Bonjour à toutes mes petites lumières, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le cancer pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon mois d'octobre. Allez, c'est parti, c'est pour nous les cancers. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021? Donc je ne sais pas comment vous ressentez ces énergies. Moi, je les sens hyper fluides depuis ce début octobre. Donc comme je vous ai dit, j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, sur mes maladies, afin de pouvoir repousser les douleurs et puis sortir ces maladies de l'intérieur de mon corps, puisqu'elles avaient quelque chose à me dire. Les cancers, pour cette pour tout le mois d'octobre, nous sommes accompagnés par la carte bleue. Donc, ou la réussite, ou alors, on va à la piscine. À vous de choisir. Allez. Maintenant, on va regarder pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Moi aussi, j'ai hâte de voir un petit peu de 4-5 comment les énergies vont nous accompagner. Est-ce qu'elles sont fluides? Est-ce qu'elles sont plutôt en résistance? De ce que je ressens, moi, je suis plutôt dans l'aspect de dire on n'a pas été en résistance, elles sont fluides. Peut-être des compréhensions, peut-être un peu de difficulté aux alentours du 6 avec cette nouvelle lune. La pleine lune du 20 va certainement nous aider à avoir un peu plus d'éclairage, d'informations. Allez, c'est parti, on regarde. Allez, on est parti les cancers. Comment on va être accompagné tout au long de ce mois? Alors, nous sommes accompagnés par le bonheur. Effectivement, on va vers quelque chose qui nous convient beaucoup plus, qui est beaucoup plus fluide. Pour beaucoup d'entre nous, on a eu des compréhensions, d'accord, sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on doit savoir, comment aborder les choses, d'accord. Et il est peut-être temps de vraiment se connecter à son bonheur. N'oubliez pas que le bonheur ne vient pas des extérieurs, mais vient beaucoup de nous-mêmes. Plus nous sommes heureux et équilibrés à l'intérieur, et plus nous diffusons cet amour. On déborde d'amour, du coup on peut le partager, on peut le diffuser autour de nous. Le bonheur, c'est pareil. Pour pouvoir être équilibré avec et construire, il faut pouvoir partager son bonheur. Mais il faut déjà l'avoir trouvé à l'intérieur de soi afin de le partager avec les autres. Regardez. Alors pour ceux qui veulent avoir un bébé, pour ceux qui veulent pour tomber enceinte, il va y avoir des naissances. Enfin, il va y avoir l'information de quelque chose qui est en train d'être fécondé, qui est en train d'être créé. Alors pour certaines, vous pourriez tomber enceinte ce mois-ci. Pour d'autres, il y a un projet, il y a des nouveaux projets. C'est là, c'est dynamique, c'est latent, c'est ici les opportunités. C'est ici et maintenant. Toujours dans l'instant présent. Pas dans le passé. Ce qui est passé, ça ne se reproduira pas. Et pas dans le futur, parce que le futur, on ne le connaît pas. On ne peut pas projeter quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc, pour certains, c'est une création en famille. Pour d'autres, c'est une évolution de la famille. Donc, ça peut être une création santé. J'ai mon chéri qui est malade. Ça peut être une création au niveau de la santé. Pardon, pas de la santé. Ah bah si, puisque je viens de le dire, oui. On peut créer quelque chose autour d'une équipe, autour de la santé, c'est possible. Peut-être que certains d'entre vous sont thérapeutes et vont se mettre à leur compte. Peut-être que certains autres vont créer quelque chose en famille ou avec une équipe. On peut construire aussi une famille. Bon, il faut quand même faire attention, parce que faites attention à qui vous parlez, de vos projets. Ça peut amener de la jalousie, ça peut amener des disputes aussi. Il y a peut-être un conflit intérieur, parce que peut-être ce que vous voulez mettre en place par rapport aux personnes qui sont en face de vous, peut-être que vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Quoi qu'il en soit, on parle d'accidents, il y a peut-être des disputes avec une famille, des disputes avec un conjoint, par rapport à vos envies, par rapport à vos créations. Et on vous dit que de toute façon, ça n'apporte rien. Donc cette discussion, cette dispute ne va rien amener, n'aboutira à rien. D'accord? Donc sur cette première phase, c'est plus intérieur et c'est plus par rapport à vous, vos envies et vos ambitions, par rapport à nous.
ça match très bien. Et dans un deuxième temps, il y a quand même des conflits qui sont là avec l'extérieur. Ça peut être une équipe professionnelle, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être des parents aussi, hein. Ça peut être des enfants. Mais il y a quand même quelque chose de conflictuel. Ok? Donc, on va à la découverte. Oui, de toute façon, plus on va aller et vibrer vers ce qui nous correspond, plus on va s'ouvrir, plus vous allez devenir lumineux, hein. Et plus les personnes qui sont un petit peu plus dans l'ombre vont devoir... Vous savez, pour tirer les gens vers le bas, il y a des gens qui vont devoir prendre la parole. Et certainement que vous allez vous rendre compte, on va se rendre compte des personnes qui nous tirent vers le bas. D'accord? Il y a des personnes qui nous élèvent. Et c'est ça la réussite. C'est se rendre compte qu'il y a des personnes qui nous élèvent, avec qui on peut avancer, qui donnent des ailes en fait, hein, qui vous aident aussi à garder confiance en vous et équilibre, bien qu'on se l'amène seul, mais ça aide. Et puis vous aurez des personnes qui sont beaucoup plus à tirer les autres vers le bas parce que eux, ça les met en valeur. D'accord? Donc accompagnez-vous de personnes qui sont suffisamment bien dans leur peau pour ne pas être obligés, vous marcher sur la tête pour prendre de la valeur. Hein? Ça, je crois que c'est le pire qu'on puisse faire. Donc, il va y avoir de toute façon une reconnaissance avec la découverte, hein, de ces personnes autour de vous. Il suffira de prendre de la distance. Des fois, ça fait mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on est libéré de ces liens, hein. Alors, quelles sont les situations qui arrivent vers les cancers pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021? En tout cas, il y a une réussite. Bon, j'ai des cartes qui sont tombées. Waouh! Ouais. Alors, on va les prendre. Ok. Donc, toujours, j'ai l'impression que cette deuxième quinzaine va être en deux temps. Compréhension, envie d'aller vers ce qui nous fait vibrer. Et dans un deuxième temps, la découverte de personnes, de situations qui ne nous conviennent pas. Ok? C'est ça, hein, quand on s'éveille, quand on devient plus lumineux, les choses s'éclairent un petit peu autour de nous, hein, et nous permettent de nous rendre compte, hein. Ici, on parle d'une transformation qui est en train de se faire. Donc, est-ce que vous la sentez au niveau des énergies? Je vous l'espère. Si vous ne la sentez pas encore, c'est où vous n'êtes pas assez à l'écoute ou encore c'est pas arrivé vers vous, hein. Mais ça arrive. Ok, regardez, il y a quand même tissé cette toile vers le soleil. Donc, on est tous un peu en train d'aller vers quelque chose de lumineux et on va fêter. On va fêter quelque chose, on va fêter à deux. Il y a une victoire. Il y a quelque chose qu'on va pouvoir fêter, c'est une nouvelle construction, hein. On parle du passé, donc on parle de choses qui se sont brisées. Et on parle d'écrire. Donc, il y a peut-être des courriers à faire. Il y a peut-être mettre ses ressentiments sur papier, c'est possible. Sur les choses qui se sont brisées, sur les choses qui ont été difficiles à vivre. Des fois, il faut les écrire pour les libérer, d'accord? Libérer un ressentiment, ok? Afin de continuer à être plutôt dans cette transformation, hein? Dans cette élévation. Alors maintenant, quels sont les messages pour nous les cancers pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021? Bon, je suis assez contente du tirage, je le trouve assez beau. Il y a encore du travail, mais toute notre vie, on va devoir travailler sur nous-mêmes, d'accord? Mais plus on avance, plus on est bien dans sa peau, plus on est équilibré, plus le travail est facile à faire en fait. Parce qu'on a déjà retrouvé une harmonie, hein? On finit de se soigner, on finit d'avoir des compréhensions, on va faire encore des erreurs, on va en tirer des leçons, c'est important, d'accord? L'expérience, ça se vit, ça ne se donne pas. Mais on va continuer aussi à distribuer de la bienveillance, de l'amour autour de nous. Et ça, c'est important. Parce que ça, c'est important pour nous, hein. On a besoin de prendre soin des gens autour de nous. Et on a besoin qu'on prenne soin de nous aussi, hein. De l'attention, de l'amour. C'est hyper important, hein. Après, il faut qu'on fasse attention pour nous les cancers, parce qu'on est très lunaire, qu'on est très sur les émotions, de ne pas voir les choses avec trop d'idéalisme, d'accord? De rester réaliste, d'être moins idéaliste, ok? Tout en sachant qu'on a besoin d'un équilibre et surtout qu'on a besoin d'être aimé et d'aimer, d'accord? Mais c'est autant l'un que l'autre.
On a besoin de preuves d'amour, autant qu'on a besoin de donner de l'amour, on a besoin d'en recevoir. Restez bien dans cet équilibre. Hein. Ne déséquilibrez pas en donnant trop ou en recevant plus que vous ne donnez. C'est hyper important l'équilibre. Hein. Ici, on parle d'une situation où on a été accusé, où il y a eu des accusations. On parle de temps, donc c'est peut-être des choses qui se sont passées l'année dernière ou l'année d'avant. En tout cas, il y a eu des accusations, ok ? Face à ces accusations, il y a une victoire, ok ? Ou une victoire par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'on vous a dit que vous étiez incapable de faire telle ou telle chose et vous les avez faites. Ou une victoire par rapport à soi. Pourquoi ? Parce que vous avez été accusé de quelque chose à tort et que peut-être vous êtes en train de vous rendre compte que c'était faux. Hein. On a pu être accusé professionnellement, on a pu être accusé amoureusement, mais on se rend compte que c'est faux. Donc cette victoire, elle est par rapport à soi ou par rapport à l'extérieur, peu importe. En tout cas, ça reste une victoire. Ok ? On parle de séparation et on parle d'un nouveau commencement où on parle d'enfant. Hein. Il y a la protection. Donc peut-être qu'on est en train de se protéger de peur de nouveau d'une séparation. Peut-être qu'on est en train de se protéger par rapport à l'amour de ses enfants parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on aime quelqu'un on le perd. C'est possible. Hein. Ça peut être des traumatismes d'enfants. Hein. Le fait de devoir se protéger. Il y a certainement des personnes aussi qui pensent ne pas pouvoir être aimées. Et puis il y en a d'autres qui sont en train de se séparer de cette protection qu'ils ont mis depuis qu'ils étaient enfants. Si c'est le cas, on vous dit bravo, vous avez fait un magnifique travail sur vous-même. Ou peut-être vous êtes en train de travailler avec des enfants. Des enfants qui ont été trahis, des enfants qui se sont enfermés. Ok ? Afin de leur rouvrir une autre perception des choses et les aider à sortir de là, c'est possible. Peut-être que vous faites un travail sur votre enfant intérieur, hein, par rapport aux trahisons, par rapport à l'enfermement que vous avez ressenti, mais du coup, vous êtes en train de vous donner une autre perception de ce qui s'est passé. À vous de me dire, hein, les cancers. Donc moi, je suis dans cette phase-là où vraiment, j'ai laissé, je suis en train de finir. Donc je suis en train de me séparer de mes boucliers, d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir mon âme, de ne plus peur d'aimer, de ne plus avoir peur d'aimer, de ne plus avoir peur d'être aimé et d'aimer, parce que je n'ai peut-être plus peur de souffrir, d'accord ? Si j'aime et si je donne de mon temps, de ma patience, de mon amour à quelqu'un, il ne va pas forcément me trahir. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Ça, c'est souvent des traumatismes d'enfants quand on n'a pas eu l'amour d'un père ou d'une mère ou qu'un père ou une mère nous a trahis. Ça peut être une tante, un oncle à qui on a fait confiance, à qui on espérait, de qui on espérait de la sécurité et qu'à la place de nous amener de la sécurité, ils se sont servis de notre faiblesse d'enfant pour pouvoir nous manipuler à leur guise. Hein. Ouais. Mais on est en train de s'en séparer si c'est le cas. Donc là, il y a vraiment lâcher et laisser ce bouclier. Hein. On le fait tomber, ce bouclier. Hein. On travaille hein, sur laisser tomber ses craintes, ses peurs. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, accompagner le cancer pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. Quoi qu'il en soit, quoi que vous soyez en train d'entreprendre dans votre vie, le cancer, c'est un mois de réussite. Ok ? Donc voilà ce qu'on doit retenir de ces tirages. Hein. Que ce soit un travail extérieur ou un travail sur soi. Que ce soit un travail avec des enfants ou sur son enfant intérieur. Que ce soit travailler sur ses émotions. Travailler sur son rééquilibrage. Hein. Qu'il soit alimentaire ou l'ouverture des chakras. Ou si ce n'est que réaligner ses 7 chakras. Se réancrer aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une aide sur le travail hein, que nous sommes en train d'effectuer. Ça peut être aussi une aide sur le fait de trouver un nouveau travail. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Il peut y avoir une victoire. Peut-être que vous avez été accusé à tort dans un travail et vous aviez très peur de ne pas retrouver du travail. Possible. Peut-être qu'on vous a dévalorisé au travail et que vous aviez peur. Peut-être qu'on vous a dévalorisé en amour. Hein, et que vous ne vous rendez pas compte de la belle et magnifique personne que vous êtes. D'accord ? Parce qu'à l'intérieur de vous, tout est juste.
Hein. N'oubliez pas, nous avons été créés par le divin. On a tous du divin en nous. D'accord? Il suffit d'écouter les messages pour se rendre compte. Hein. Alors, on nous parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Donc, ou une rencontre avec une personne où vous allez découvrir cet amour inconditionnel. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Alors, je ne sais pas à qui vous pensez, mais selon à qui vous pensez, on vous dit non. Non, cet amour-là, c'est un amour éphémère. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez eu une pensée pour quelqu'un, on vous dit non. Ça, c'est un amour éphémère. Faites attention, vraiment, vraiment, de ne pas idéaliser les personnes autour de vous. D'accord? C'est pas parce qu'elles vous donnent de l'amour qu'elles sont formidables. Non, non. Elles vous donnent de l'amour parce que vous êtes formidable. C'est différent. L'approche, elle est différente. Ici, on parle d'un retour du passé. Ok? Pour certaines personnes, il se peut qu'un ex ou une ex revienne. On vous dit qu'il y a eu des masques, ou peut-être la personne porte un masque. Non, il y a eu des masques de porter. Peut-être que cette personne n'osait pas revenir vers vous, mais elle revient pour vous proposer un déménagement. Elle revient pour vous dire que les choses bougent et avancent, hein, et qu'elle a envie que vous soyez dans sa vie, que ce soit amoureusement ou amicalement. Mais il y a certainement des retours du passé. Ici, on vous parle d'une période de 3 mois, on nous parle d'une période de 3 mois, où pendant ce temps, il va y avoir beaucoup de questionnements, ok, par rapport à un masculin divin. Et il y a des choix à faire. Donc peut-être qu'il y a des couples, il y a des personnes en couple qui doivent faire un choix dans les 3 mois à venir par rapport à leur masculin. Hein. Il y a des décisions à prendre avec son âme. Il est temps peut-être de réfléchir à la suite, au projet. Est-ce que vous vous projetez avec l'autre? Est-ce que vous ne vous projetez pas? Donc c'est où par rapport à un masculin divin? Ou c'est vous, si vous êtes ce masculin divin, qui vous posez des questions par rapport à un couple là. Ici, on vous dit qu'il y a une situation où il y a un amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel que vous avez vécu, c'est peut-être terminé parce qu'il y a un retour de cette personne dans les 3 mois. Hein. Ici, on vous dit non à un masque. Non, ne portez pas de masque. Posez-vous les bonnes questions, d'accord? Arrêtez de faire croire mots et merveilles à des personnes si vous pensez que ça ne va pas marcher, d'accord? Ça serait injuste pour vous et pour elles. Libérez-les, hein? Ici, on parle d'un amour éphémère, que l'on pensait éphémère, d'accord? Mais que pas du tout, puisqu'il y a quelque chose qui s'ancre, ça bouge. On a envie d'avancer, hein? Avec cette personne. On vous parle d'un masculin, donc c'est peut-être pour des masculins divins. Peut-être que vous vouliez flirter avec une personne et vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, ce que vous ressentiez pour cette personne, qui n'était peut-être que de l'attirance, est en train de se transformer en amour. C'est peut-être pour vous, mesdames, hein, par rapport à un masculin divin. Bon, ce sont des belles énergies d'amour, hein, pour les cancers. Allez, quels sont les messages, les conseils que nous pourrions avoir pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021? Allez, juste un petit dernier, nos anges le guide. On en a qu'un, non, on en a deux. Bon, celui-là, il a volé. Alors, le premier, c'est avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. On va lui faire confiance. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton être de tendresse. Je vous souhaite à tous et à toutes mes petites lumières un excellent mois d'octobre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.